Bonjour et bienvenue sur ce 21e épisode, et oui, ça commence à être long à dire, et on est toujours sur la découverte de cartes Magic d'anciennes éditions, toujours en provenance du lot acheté sur eBay. Et je commence tout de suite une nouvelle série de cartes avec une croissance luxuriante de l'édition Mirage. Et pour rappel, on a dépassé les 2149 cartes initiales qui étaient prévues dans ce lot dans la dernière vidéo. Et donc à partir de maintenant, toutes les cartes que je sortirai du carton, ce sont des cartes bonus. On a ensuite un marais de la 3e édition en barre noire. Une montagne de l'édition de New York. C'est bien ça. Et du deck de Mark Justice. Un héritage de l'édition Alliance. Donc ouais, pour un lot acheté pour 2149 cartes, on va être bien. On va être bien. Si j'ai bien calculé ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos, on devrait dépasser les 3000 cartes. Une forêt de l'édition Masque de Mercadia. Alors, une nouvelle carte de New York, et on est sur un Apocalypse Chime. Du deck de Léon Lindbach. Et sauf erreur de ma part, on n'était pas encore tombé sur celle-ci. Ah, c'est fait partie des cartes. Il y a des cartes, du coup, comme ça, des decks de New York City qui existent en deux versions. Une version sans le petit logo SB en bas là, et une version avec. Et celle-ci, elle là. On passe ensuite sur un Shadow Rift de l'édition Tempête. Suivi d'un marais. 3e édition bord noir toujours. Alors, nouvelle carte de New York City, et c'est une plaine du deck de Mark Justice. Ah oui, si les cartes elles sont regroupées dans le carton, c'est que je l'ai déplacé le carton. Je l'ai bougé un peu trop vite et du coup elles se sont recalées dans le même coin, mais je les ai pas remélangées plus que ça. Elles peuvent juste avoir bougé par rapport à la vidéo d'avant, mais c'est pas très grave. On a ensuite un apôtre de l'ordre du Genévrier, de l'édition Alliance. J'enchaîne avec une messe noire de l'édition Masque de Mercadia. On en a vu passer pas mal des messes noires dans toute la série. Un Astrolabe, c'est pareil, on l'a vu passer plusieurs fois. Édition Alliance. L'Astrolabe qui existe en deux versions différentes, avec deux illustrations différentes. Un Seedling Charm de l'édition Mirage. Allez, nouvelle carte du tournoi de New York. On est sur un Jalum Tome du deck de Léon Lindbach. On a ensuite un Ward of Lights de l'édition Mirage. Suivi d'un de Chuchotement de la Muse de l'édition Tempête. Une Désolation de l'édition Vision. Un Ordre du Bouclier Blanc de l'édition Air Glaciaire. Cobra Decrypt, édition Mirage. Adnat Soldevi, édition Alliance. Ah, et bien la même carte, mais avec l'autre illustration. Je crois qu'il n'y a que deux versions de celle-ci aussi. On a les deux. Ah, une nouvelle carte en coréen de l'édition Tempête. L'illustration me dit quelque chose. Peut-être qu'on est déjà tombé dessus en version française ou anglaise. De toute manière, je la retrouverai au montage. C'est pas un souci. Un flash de l'édition Mirage.
Des runes anciennes de l'édition Tempête. Allez, viens par là. Un Skeleton Ship de l'édition Air Glaciaire. Impulse édition Vision. Un Carnophage de l'édition Exode. Pareil, on l'a déjà vu beaucoup de fois celui-ci. Allez, je prends la carte qui est en bas là. Nouvelle carte de New York. Les Serrated Arrows du deck de Mark Justice. On a déjà vu plusieurs fois. Un brouillard de l'édition Mirage. Animalcule de sang de l'édition Tempête. Ah, un marais de l'édition Portal. Encore une carte de l'édition Portal. Je crois que j'ai rempli moins d'une pochette. On doit avoir moins de 9 cartes en Portal. Comme je les range au fur et à mesure dans les classeurs, c'est à peu près lesquels on a eu le plus. Un aura de silence de l'édition Aquilon. Globalement, celle qu'on a eu le plus, c'était les éditions Mirage. Les épopées d'Urza qu'on a eu pas mal aussi. Les masques de Mercadia. Et là, on a un Crosswinds de l'édition épopée d'Urza, justement. J'en parlais. Un Six Eyes Ring de l'édition Vision. Instill Energy. Édition Revised. Je dis pas de bêtises. Comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage de cartes dans le carton, j'ai presque oublié certaines éditions. Un Freewind Falcon de l'édition Vision. Je suis en train de tout mélanger, mais c'est pas grave. Une peste, c'est de la Foreign Black Border, donc 3ème édition en bord noir. Édition étrangère. La seule qui, dans les premières qui a été éditée en français et allemand. Puisqu'avant ça, elles étaient que en anglais. Un Night Soil de l'édition Fallen Empires. Maro, édition Mirage. Sympa. Maro possède une force et une endurance égale au nombre de cartes dans votre main. C'est rigolo. Un Consomption de l'édition Alliance. Ah, et bien une nouvelle carte coréenne. Et c'est toujours de l'édition Tempête. J'ai l'impression que les cartes coréennes, c'était toujours sur l'édition Tempête qu'on les a eues. Je suis en train de faire partir un tas là, sur le côté. Un Form Thalid qu'on a déjà vu plusieurs fois, de l'édition Fallen Empires. Ah bah voilà. Rolling Thunder de l'édition Tempête, donc c'est la carte qu'on a eue en version coréenne juste avant. C'est bien, je galérerais moins à la retrouver celle-ci. Un Vodalian Mage de l'édition Fallen Empires. Un Repentir de l'édition Tempête. Close Quarters. C'est une peu commune en plus, de l'édition Masque de Mercadia. On n'en voit pas passer tant que ça, des peu communes. Un Chavirage de l'édition Tempête. Volunteer Reserves, édition Aquilon. Un mur d'ossement
de la 4e édition. Une fin prédatrice, édition Exode. Un nouvel Impulse de l'édition Vision. Hop là, j'en ai pris deux en même temps, c'est pas grave. Alors, on a en premier une vallée forestière de l'édition Mirage. Et en deuxième, on a un Nice Quake de l'édition Air Glaciaire. Et ce qui est rigolo sur l'édition Air Glaciaire, justement, c'est que l'original, donc celle-ci en version anglaise, est sortie en 1995, si on regarde la date d'en bas, mais la version française est sortie l'année suivante. La version française de l'édition Air Glaciaire est sortie en 1996. Donc c'est bien les cartes de la même édition, mais qui ne sont pas sorties la même année. C'est rigolo. On a ensuite un Stone Rain de l'édition Mirage. Suivi d'une plaine de l'édition Masque de Mercadia. Une forêt de l'édition Revised. Une salve élémentaire bleue. Et j'ai toujours du mal à lire la date sur celle-ci, comme il y a la tâche en dessous, c'est 95, c'est 4e édition. Et là, il y a la tâche là, juste en dessous de la date. Ça rend compliqué la lecture. Un Wall of Roots, et non pas of Groot, de l'édition Mirage. Ça pourrait, on est sur un arbre, ça pourrait être un Groot. Hein. On a ensuite un Marais de l'édition Revised. Llanowar Behemoth de l'édition Aquilon. Olé. Phyrexian Vault de l'édition Mirage. Un ornithoptère de la 4e édition. Allez, venez par là. Un bricoleur gobelin, édition Mirage. Une fausse piégée de l'édition Air Glaciaire, et c'est ce que je disais juste avant. Si vous arrivez à lire la date juste en bas, c'est écrit 1996. Parce qu'elle est en français. Un Dismiss, édition Tempête. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir après ça? On a un Flash d'Éther de l'édition Aquilon. Un rappel selon Herkill de la 4e édition. Un lion de l'Amtenda, édition Mirage. Allez, venez par là. Petite carte, un Scald de l'édition Épopée d'Urza. Allez. Je fous le bordel dans le carton. Un geyser de soufre, édition Invasion. Eh ben, on n'en a pas eu beaucoup non plus de celle-ci, des cartes Invasion, et encore moins des terrains. Des terrains un peu spécifiques, parce que des terrains de base, on a dû en voir passer. Ça, c'en est pas un Dark Ritual de l'édition Épopée d'Urza. Une consomption de l'édition Alliance, j'allais dire une bêtise. Ah, une nouvelle carte rare. Un élémental d'épines. Oh, ça me rappelle les souvenirs, ça. C'était pas la créature qui était sur les vieux livrets de règles de jeu de Magic. J'ai un vieux flash qui me revient comme ça avec un élémental d'épines sur un livret de règles. Ça remonte à très loin. Hein. Et donc c'est une carte rare de l'édition Destinée d'Urza. Bah, ça fait super plaisir de tomber dessus. L'élémental d'épines peut infliger ses blessures de combat aux joueurs défenseurs comme s'ils n'étaient pas bloqués. Et ça c'est pratique. Pour une 7-7, c'est plutôt pratique.
Alors, une nouvelle carte du tournoi de New York City. On a un Heavenwood pardon, Battleground du deck de Bertrand Lestrée. Un Chevalier de Stromgald, édition Art Glaciaire. Un Mob Justice de l'édition Forteresse. Je commence à avoir un peu chaud dans ma pièce fermée là pour l'enregistrement. Ça commence à surchauffer un petit peu. Un Flétrissement de l'édition Chronicles. Une Animation des morts de la 4e édition. Si je pouvais finir rapidement pour pouvoir faire un court air dans la pièce, ça m'arrangerait. Une forêt de l'édition Masque de Mercadia. Une forêt de Linciel de l'édition Tempête. Ah, bah voilà, je l'ai vu dans le carton. Bon, je me suis spoil juste... j'ai vu un truc dans le carton qui m'intéresse énormément. Alors ici, on a un marais de l'édition Revised. C'est la petite carte qui est juste ici, là. Je l'attends depuis le début de ce carton, depuis le début de cette série. J'espérais tomber dessus et ça commençait à m'inquiéter de ne pas encore l'avoir vu passer, puisque c'est une carte un peu spéciale, on la regardera tout à l'heure. On a ensuite une Horreur d'Oti de l'édition Tempête. Et ben, je pense que je vais la prendre maintenant, ou pas d'ailleurs, non. Allez, encore une, je m'arrêterai dessus, je la prendrai en dernière pour clôturer cette série de cartes. On a ensuite un Zephyr's Embrace, carte peu commune de l'édition Épopée d'Urza. Je peux en passer encore quelques-unes avant de m'arrêter. Un Pyroblast de l'édition Air Glaciaire. Allez, viens là. Un Magus of the Unseen, toujours de l'édition Air Glaciaire. Allez, une avant-dernière. Un Lapis-Lazuli Talisman, toujours de l'édition Air Glaciaire. On a eu un trio de l'édition Air Glaciaire. Et du coup, pour clôturer cette série, je vais prendre cette carte-là, qui n'est pas du coup une carte des tournois de New York, mais qui est une carte des World Championships de Seattle, qui se sont déroulés en août 1997. Donc c'est aussi une réédition, je vais la passer juste devant l'écran pour que vous la voyez. Voilà. Et je crois que c'est la seule qu'on a de cette édition-là dans le lot. Donc qui ne ressemble pas si je vous mets l'autre à côté. Si je vous mets celle-ci à côté, voilà par exemple, sans la retourner. Donc à gauche, c'est celle qu'on voit depuis le début de l'ouverture de ce carton, donc l'édition du tournoi de New York City qui s'est déroulée en février 1996. Et à droite, c'est l'année suivante. Les World Championships, c'est la même chose, ils l'ont juste pas nommé pareil, qui se sont déroulés à Seattle en août 1997. Et donc ça m'intéresse énormément de savoir la carte qu'on a là-dedans. Et c'est donc un Hammer of Bogardan, pardon. Alors de là à lire la signature du joueur, là comme ça c'est un peu petit, j'arrive pas à la lire. Je la trouverai de toute façon au montage pour afficher le prix. Faut-il que ça me fait extrêmement plaisir et je suis enfin tombé dessus. J'avais repéré ce dos qui était différent de celui des cartes de New York. Et ça y est, elle est passée. Les World Championships de Seattle. Bon, bah on en a terminé pour cette 21e série. Ça commence à compter quand même. Hein. On a dépassé en plus les 600 € de cumul sur la totalité de ce carton. On est plus que rentable. Si cette nouvelle série vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à laisser un like sous la vidéo ainsi qu'un commentaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine série de cartes tirées au hasard, toujours dans le carton, lorsqu'il en reste. En attendant, portez-vous bien. À la prochaine, salut!